Belgrade, véritable terre de basket, une ville qui a vu naître Bogdan Bogdanović et Nemanja Bjelica, deux joueurs serbes qui évoluent actuellement en NBA. Belgrade, c'est aussi une ville qui vibre pour deux clubs mythiques, le Partizan qui évolue également en Eurocup dans la poule de l'Asvel, et l'Étoile Rouge que la Roca Team affronte mercredi soir pour ce qui constitue l'affiche du groupe A entre deux équipes qui présentent le même bilan, 4 victoires et 2 défaites. Les Monégasques sont arrivés mardi à la mi-journée, 20 degrés au thermomètre. Assez improbable à cette période de l'année, mais peut-être une sorte d'avant-goût de l'ambiance bouillante qui attend les joueurs mercredi. Il y a 2 salles à Belgrade. La première, ils sont passés devant en bus, la Stark Arena, capacité 20 000 places, une enceinte réservée pour les très grosses affiches, notamment les matchs d'Euroleague les saisons passées. La seconde, les joueurs l'ont découverte et s'y sont entraînés mardi soir, la Hala Pionir, capacité 8 000 places, record d'affluence 16 000 personnes. Une enceinte construite en 1973, un véritable chaudron avec des tribunes abruptes, de véritables murs et des supporters proches du parquet. L'ambiance y est exceptionnelle, une atmosphère que connaît bien Elmedin Kikanović. Le pivot bosnien de la Roca Team a porté pendant 3 ans le maillot de l'Étoile Rouge de Belgrade et c'est ce que cela fait de jouer porté par l'ambiance incroyable de la Hala Pionir. Je retrouve une équipe pour laquelle j'ai joué pendant 3 ans. C'est quelque chose de spécial pour moi, je suis heureux de revenir ici. Je vais voir mes amis, ma famille, je vais pouvoir revoir les supporters aussi. J'ai passé de très bons moments ici à Belgrade, donc je suis très heureux d'être de retour. La culture du supporterisme est différente. En France, les supporters applaudissent parfois l'équipe adverse. C'est amical, il y a du respect. Ici, les fans peuvent être un peu plus fous, ils sifflent, mettent la pression, peuvent jeter des choses sur le terrain. Le genre d'ambiance qu'on retrouve en Grèce ou en Turquie. On a déjà connu ça l'année dernière à Athènes quand on a joué l'AEK en finale de Champions League. Mais on a une équipe expérimentée, plusieurs joueurs ont connu ce genre d'atmosphère car on est plusieurs à avoir joué en Turquie ou à avoir affronté des équipes serbes, turques ou grecques en Coupe d'Europe. Donc on sait à quoi s'attendre ici et on doit être prêt pour quoi que ce soit. Le défi s'annonce donc immense pour la Roca Team, vaincre dans sa salle l'Étoile Rouge de Belgrade. Une équipe qui évoluait encore en Euroleague la saison passée, invaincue en Ligue Adriatique cette saison. Un effectif complet avec à la baguette un meneur d'expérience, Joe Ragland, 2 snipers, Billy Baron et Stratos Perperoglou, et du lourd à l'intérieur avec la montagne nigériane, Michael Ojo, 2,16 m, 140 kg. Il faut admettre que l'Étoile Rouge est favorite sur ce match. C'est une très grosse équipe, ils jouent très dur, un basket physique, ils posent de gros écrans et ont beaucoup de joueurs talentueux capables de scorer. Je crois que l'on va devoir être fort mentalement, il faudra être concentré pendant 40 minutes, notamment dans l'exécution. Être calme, intelligent, on devra contrôler nos émotions. Si l'on se laisse emporter par ces émotions, on va perdre le fil du match et on fera trop d'erreurs. Après l'entraînement, Yacouba Ouattara, Paul Lacombe et Elmedin Kikanović se retrouvent dans la chambre de Jeff, le kiné, pour les soins. Tout en gardant un œil sur le match de l'Asvel face à Trento, le club italien vient de signer un ancien joueur de la Roca Team. Et Yacouba Ouattara a peut-être trouvé une idée de reconversion pour dans 15 ans. C'est toi, expert de RMC? Yeah, I will be RMC for you tonight. Yes. Ouais, KD fait. Oh! Rebound! Un rebond décisif! Eh oui, on le pressentait. Wow! Mitrovic qui va donner les clés du match aux jeunes joueurs, la star montante, l'étoile filante, Théo Malédon. I see no experts. Ali and you. Oh, smart, là là, smart, très intelligent de la part de Trento. Du cousin. Eh oui, et c'est encore cousin, plus connu sous le nom de Aaron Kraft. Oui, Aaron, un joueur que nous connaissons plutôt assez bien, oui, avec qui on a joué ici d'ailleurs. Jour de match, Monaco dispute cette rencontre face à l'Étoile Rouge avec un seul meneur de jeu, Derek Needham.
Lazeric Jones est absent 3 semaines. Toujours sur la base arrière, Gerald Robinson a été ménagé durant les 2 derniers entraînements à cause de son dos. Il sortira, même sur blessure, après 5 minutes. Le premier quart-temps est un véritable festival offensif, une adresse dingue de part et d'autre. Monaco débute le match par un 3 sur 3 à 3 points. Billy Baron, 14 points et Joe Ragland, 12, ne rate rien côté étoile rouge, 29 partout après 10 minutes. Les 2 équipes ne se lâchent pas dans le deuxième quart-temps, Belgrade passe devant, mais Yacouba Ouattara, 16 points, permet à la Roca Team d'être au contact, 45-44, étoile rouge à la pause. Le troisième quart-temps va être un véritable récital. Monaco propose un basket de très haut niveau. Intensité défensive, interception, adresse diabolique. Les Monégasques collent un 32-17 aux Serbes avec un énorme Paul Lacombe. 16 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions. Et un Derek Needham stratosphérique, 21 points à 5 sur 8 longue distance. 6 passes, 3 interceptions et surtout de gros shoots. Les Serbes s'énervent sur le terrain et ne reviendront jamais malgré une réaction d'orgueil. 91-75, victoire et match référence pour Monaco qui prend seul la tête du groupe. Dans un premier temps, en première mi-temps, on a été amené par une adresse assez incroyable. Mais je pense que des 2 côtés, ça a été le cas. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de défense. Là où on fait toute la différence, c'est notre défense dans le troisième quart-temps. On leur fait littéralement péter un peu un cap parce qu'on voyait les attitudes de nos adversaires. Ils s'engueulaient pas mal sur le terrain, ils ne savaient plus vraiment quoi faire. On a l'impression d'être 6 contre 4 pendant un moment, c'était vraiment mon impression. Et voilà, et puis même quand on est à plus 20, le public commence un peu à bouger. On n'a pas paniqué, on a réussi à être vraiment sous contrôle, à marquer à chaque fois qu'il fallait. Et c'est sûr que voilà, ce genre de victoire, ça fait énormément de bien pour le moral. Et comme l'a très bien dit notre président, maintenant il faut concrétiser, quoi. Si on est capable de faire ça ici, on doit être capable de faire de bien meilleures choses, de bien plus belles prestations par la suite. On savait que ça allait être dur ici à Belgrade, surtout avec ses fans. Cette victoire est importante car on prend la première place du groupe. On a très bien joué, surtout dans le troisième quart-temps. Le coach nous avait dit de garder la tête froide. On a pris une technique sur le banc, ce qui est assez rare pour nous. Mais on est resté calme, on a réussi à éviter à ce que le public s'enflamme, à vraiment contrôler le match, surtout dans le troisième quart-temps. Roca! Team!